Salut à tous, alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va pas parler de panneaux solaires, donc notamment avec Matter France, et j'en parlerai donc un petit happening dans cette vidéo, mais je voulais faire un point sur les batteries, et d'ailleurs en fait pourquoi je n'ai pas encore acheté de batterie. Je trouve que les batteries Zendur sont vraiment intéressants, d'ailleurs en ce moment il y a une promotion, donc avec le Hyper, etc. Le souci, et d'ailleurs il y a beaucoup de présentations de personnes qui le font dans le Nord, pas d'attaque personnelle, ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. C'est juste que moi, je fais le constat aujourd'hui, ça fait 15 jours, même un mois qui fait actuellement, depuis maintenant 2 ans, ce temps qui est complètement pourri. Et autant les panneaux, ils sont amortissables, autant une batterie avec des jours comme ça, c'est juste pas possible. En fait, depuis qu'il fait froid, là j'ai un blouson, on a mis le chauffage, on consomme à peu près, on va dire, à l'heure entre 500 et 800 watts. Et la production de mes panneaux, malgré que j'en ai quand même quelques-uns, eh bien, je ne dépasse pas les 200, 300, 400. Vraiment, quand le soleil se lève un peu et qu'il va être vers midi, et qu'il y a au moins de la luminosité, c'est-à-dire le double de luminosité là, sans soleil, j'arrive à monter pratiquement à 800 watts. Donc j'ai des panneaux que j'oriente donc comme celui-ci, mais là il n'y a pas un grand intérêt, donc juste là. Et puis il y en a qui sont au sol. Je tiens à rappeler qu'on ne peut pas tout avoir dans la vie. Pourquoi le plug and play? C'est que moi je trouve que c'est hyper pratique. Alors il y en a qui vont dire ce n'est pas très joli, mais tu vois, ils sont tout le temps propres mes panneaux. Et on n'est pas à l'abri, je crois que j'ai nettoyé une fiente de pigeon, mais là elle est partie. C'est qu'il soit sale, qu'on ait récupéré par exemple du sable du Sahara et qu'on récupère des fientes de pigeons ou quoi que ce soit. Tout ça va avoir au minimum, au-delà de la saleté, un impact sur la production. Donc, tu penses bien que toute cette semaine, voire la semaine prochaine, voire que lundi, où j'ai dû peut-être surproduire, c'est-à-dire que j'ai consommé 1000, j'ai peut-être produit 1400, et avec le talon, bref, j'ai peut-être renvoyé dans le réseau un peu perdu. Mais il faut bien comprendre que si pendant toute la semaine il fait gris comme ça, tu mets, parce que moi j'aurais pas fait une installation toute petite, j'aurais pris la grosse installation avec le 8 kWh, mais même avec le 2 kWh de batterie, ça aurait été la même chose. Et avec 2 panneaux, 4 panneaux, ça aurait été la même chose. C'est-à-dire à quel moment de la semaine, quand il fait gris comme ça, tu arrives à remplir ta batterie pour compenser un peu le soir ou un autre moment. Et donc, comme je te disais, autant dans le sud, ça peut être rentable, c'est-à-dire que déjà, tu peux chauffer la journée et t'évites de trop chauffer la nuit ou quoi que ce soit et tu te remets à chauffer le matin. Je le sais, j'y ai habité. Tu peux aussi compenser donc avec le Hyper que tu peux aller jusqu'à 8 kWh et donc tu te mets des panneaux solaires qui sont limite dédiés pour donc les batteries. Ça me fait toujours peur quand elle fait ça. Je ne sais pas si vous l'avez vu, elle est juste là. Mettez sur le claustra, j'ai même mis un panneau au-dessus. Bref, j'en ai mis partout. Donc, sur la batterie, dans le sud, même l'hiver, avoir 4 panneaux, donc 2 kg crête, donc, et 8 kWh de batterie, ça veut dire qu'en 4 heures, c'est plein. J'ai envie de te dire qu'il soit orienté est, sud, ouest, à partir du moment où tu as 4 heures plein, même en hiver, eh bien, il n'y a aucun problème. Ou sinon, là, je ne vois pas en fait ce que les batteries pourraient apporter. Autant, c'est vrai, les panneaux eh bien, vont être déficitaires par rapport à la maison, mais au moins, ce qu'on produit, le minimum qu'on produit, on le consomme. Là, la batterie, concrètement, elle n'est pas utilisée. D'ailleurs, je ne sais pas dans ces cas-là s'il y a un buffer ou si on doit laisser 10%, parce que ça veut dire qu'avec un temps comme ça, pendant une semaine, voire 15 jours, eh bien, la batterie ne se recharge pas, très concrètement. Donc, aujourd'hui, l'utilité d'une batterie, dans ce contexte-là, avec un temps qui est complètement pourri, il pleut tout le temps ou qui fait gris, et là, la semaine prochaine, il fait gris, la semaine d'après, voilà. À moins, encore une fois, d'être dans le sud et d'avoir de la place, on peut mettre sur le toit, on peut mettre en plug and play. Il y a des avantages partout, il y a des inconvénients partout, chacun fait comme il veut. Moi, voilà, je les ai intégrés dans la jardinière et puis j'ai mis des petites implantations là. Je verrai encore les améliorations que je fais, notamment au niveau des câbles. Et puis j'ai des panneaux, c'est pas forcément très joli, mais bon, à un moment donné, tu sais, les enfants, ils n'utilisent pas forcément le jardin. Donc autant l'utiliser à bon escient, qui est un amortissement. Et ces panneaux, en fait, ils sont là pour apporter donc de l'énergie à la maison et que ça nous réduise en fait le coût
de l'électricité. En fait, j'ai envie de te dire, ça m'amuse. Franchement, au-delà de ça, c'est amusant et c'est de l'argent qui n'est pas gaspillé par la fenêtre, c'est-à-dire que c'est pratique et utile. Et donc l'été, ou en tout cas à partir du mois de mars-avril, et qu'on aura arrêté donc de chauffer, eh bien, je peux te dire que quand il y aura du soleil, je vais pratiquement envoyer 2-3 kW sur l'heure. Et là, ça sera très intéressant donc, de recharger la voiture au moins de 2 kg sur 6, 8, 10 heures et d'avoir en tout cas le maximum de soleil, donc notamment avec des panneaux comme ceci. Tu vois, donc juste là. Et ouais, ça commence à faire. Donc, et c'est surtout, notamment, Zendur, là, il y avait une super promo où il y avait 4 panneaux, mais même avec les deux. Et en gros, ça te revenait à moins de 300 €, à peu près 250 €, pratiquement 200. Donc en fait, à partir du moment où tu vas avoir, il faut bien se dire, un, voire plutôt 2 panneaux pour moins de 300 €, en même pas 2-3 ans, c'est amorti. C'est des panneaux, encore une fois, qui sont garantis 25 ans. C'est pas une vidéo sponsorisée, hein. Je te donne juste mon avis, comment je le pense. D'ailleurs, ça sera donc la fin de cette vidéo et du petit happening donc des personnes qui regarderont jusqu'à la fin. Donc pour le Black Friday, je crois que c'est le 25, donc ça sera logiquement et très certainement à partir du 25. Donc merci à Lorraine, puisque c'est elle qui m'a fait donc cette proposition, et je crois que je suis très fier là-dessus, le premier à le proposer. C'est-à-dire qu'au lieu que ça soit moi donc, qui teste les panneaux, parce que ça a aussi un coût pour la société, et derrière, ce qu'ils espèrent, c'est des ventes, il ne faut pas être hypocrite. Et je pense que vous êtes très très contents. Il y a eu énormément de personnes qui ont acheté donc, chez Mator France avec mon code promo, donc c'est mon code promo Merci Johan. Donc il y aura certainement le code promo qui va changer. En toute honnêteté, là je crois que c'est 10 €. Il y avait à un moment donné c'était 5%, une autre fois c'était 10, 20 €. La dernière fois aussi c'était la livraison donc premium, donc quelqu'un qui voulait une livraison très rapide, avec certainement un autre fournisseur, etc. Il faut savoir que pour eux, ça leur coûte très cher. Quand ils te font payer 50 € la livraison, rien qu'une palette comme ça, je ne sais plus comment est le nom là, de ce type de palette, c'est un nom bien précis, ça coûte 20 €. Donc la jeter même, je trouve que c'est du gâchis, mais encore une fois, chacun fait comme il veut. Donc on est parti sur 2 kits. Logiquement, j'en ferai gagner donc un en commentaire sur YouTube et un second en commentaire donc sur Instagram. Donc ça sera les kits logiquement Stop & Tech. Donc c'est ceux-là en fait que tu vois. Donc là c'est des 480. Ils les ont revus, mais ça peut changer encore. Ça sera aujourd'hui, c'est des 430 Lipton Full Black avec le nouveau Stop & Tech qui est vraiment super. Je crois que c'est d'une valeur de 400 € et donc il y en aura 2 sur les 2 réseaux. On verra si ça vous plaît, si ça fonctionne et que la société pour le coup ait un retour positif, parce que c'est ça. Et moi j'aurais dit voilà, les seules conditions, au-delà d'être abonné donc à la chaîne, donc il faudra bien surveiller la vidéo, donc qui arrivera plutôt à la fin du mois. Il faudra donc bien sûr aller donc sur le site de Mator France et alors de créer en fait un compte pour s'abonner en fait à la newsletter. Donc ils font une newsletter pas tous les jours, hein, ok, mais dès qu'il y a des nouveautés, donc souvent c'est peut-être tous les mois, tous les 2 mois. Donc au moins tu auras les dernières informations. Et puis donc notamment de les soutenir donc sur les réseaux. Alors ils sont pas sur YouTube, mais ils sont sur Instagram et sur Facebook normalement aussi, puisqu'ils sont très 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 actifs. Ils font pas mal donc de publicité. Tout ça aussi, ça a un coût. Donc voilà, je pense avoir tout dit. Si tu as des questions, n'hésite pas. Au départ, j'avais prévu donc de faire une vidéo sur les batteries, parce que là, je me suis dit, non, mais Johan, stop, t'arrêtes ton projet. Moi, j'étais parti sur un budget de 3-4 000 € sur, mettons, du Zendur, et de partir sur un gros pack de 8 kWh. Mais là, on est depuis le mois d'octobre, ce n'est pas rentable. Donc octobre, novembre, décembre, peut-être janvier, février. Donc, pratiquement la moitié de l'année, le pack, en fait, les batteries ne vont pas se recharger. Donc au final, si c'est pour mettre 2-3 000 €, je préfère investir dans plus de panneaux. Et c'est d'ailleurs, j'avais vu l'offre, les soldes, du moins le Black Friday de Zendur, à part donc de Mator France. Moi, je le payais, hein, franchement, c'était 460 € pour 4 panneaux, donc à peu près 1600 watts crête. Et en fait, j'ai regardé le matin pour voir si je pouvais pas les mettre donc, dans l'autre sens, donc en paysage, en tout cas pas en portrait, enfin les mettre en portrait plutôt qu'en paysage. Plus à l'horizontale. Et concrètement, j'ai voulu regarder, donc prendre les cotes le matin, et il y en avait déjà plus. Franchement, c'était défiant toute concurrence. Par contre, c'est en édition limitée, très 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 limitée.
en même pas une journée, voilà, c'est parti. Donc là, un kit de 2, c'est moins intéressant parce que je voulais le tester, parce que j'avais une inquiétude sur les panneaux, la qualité des panneaux, et je voulais voir aussi au niveau du micro-onduleur. Là, aujourd'hui, les Lipton que j'ai, ils sont juste magnifiques. C'est peut-être un bien grand mot, mais ils sont très jolis, ils sont full black, je les trouve très discrets. Et aujourd'hui, encore une fois, les enfants ont grandi et ils vont de moins en moins jouer dans le jardin, ils vont jouer à l'extérieur, ils vont faire du vélo. Donc, c'est l'opportunité d'exploiter ce jardin d'une autre manière et que ça soit, si on peut dire, une mini usine solaire. Et je l'ai déjà expliqué aujourd'hui, en fait, c'est très contraignant sur le toit, donc des panneaux, parce que voilà, je suis dans une copropriété où ce sont des emmerdeurs. Demain, si je vends ici, eh bien, j'installerai très certainement à la fois des panneaux sur le toit, que je verrai, que j'utiliserai peut-être plus pour la maison, et en plus, de toute façon, j'utiliserai des panneaux éventuellement pour une piscine, ou chauffer une piscine, ou une pompe, ou éventuellement mettre pour le coup les hyper, donc en tout cas le système hyper, donc avec les batteries, mais encore une fois, là, la batterie, ça serait bien. Je ferai un retour avec Nabil de ce qu'il a pu amortir donc avec son système donc Zendur. C'était le premier. Mais lui, elle va avoir un amortissement sur le global. Donc, panneau, batterie. Moi, c'est vrai que j'ai tendance en fait à dissocier les deux dans l'amortissement. Et aujourd'hui, force est quand même de constater que c'est plus amortissable des panneaux, quitte à perdre, que finalement donc à mon sens, des batteries sur ton hiver. Je pense avoir résumé en tout cas mon propos. Et je préfère aujourd'hui avoir plus de panneaux, notamment en hiver, pour pouvoir compenser, parce que là, même s'il n'y a pas de soleil, même si le panneau est très mal orienté par exemple, eh bien il va quand même produire, et il va s'allumer, si on peut dire, à 10, 15, 20 watts. Et donc un panneau qui fait, mettons, 20 watts, tu en as une dizaine, ça te fait 200 watts. Et s'il monte à 40, et ainsi de suite, eh bien tu peux faire 300, 400, 500, 600. Par contre, c'est vrai qu'en hiver, tu vas être très limité. Et concrètement, pour moi, les batteries aujourd'hui, à moins que le temps s'améliore dans les années à venir, c'est pour moi pas rentable, les batteries d'une manière pure, pas un kit global. Je vois pas comment ça peut être en fait amortissable dans le temps, dans la mesure aussi où le kilowattheure reste relativement attractif. Donc c'est bien beau de s'amuser, mais il faut une part de rentabilité. Donc pour moi, une rentabilité acceptable, c'est comme pour ma pompe à chaleur, c'est comme pour tout, c'est entre 4 et 6 ans maximum. Les panneaux, entre 2, 3, 4 ans, ils sont amortis. Et alors l'été, là, ça va bombarder. On va pouvoir, s'il fait beau, toujours la même chose, charger donc le véhicule et là, de pouvoir le recharger donc avec 2,4 kWh, donc à l'heure, ça va sur 10 heures, ça sera pratiquement la moitié de la batterie. Donc ça équivaut à au moins 100 à 150 km par jour. Donc là, moi je préfère, encore une fois, avoir une petite perte, et puis ça finit sur le réseau, tant pis, encore une fois, que d'investir donc dans les batteries. Il faudrait encore une fois que le coût du kilowattheure soit plus élevé, et que les batteries baissent. Et je pense, quand tu vois le prix des panneaux aujourd'hui, avec Mator France, que Zendur te propose pendant le Black Friday, etc., et qui t'offre le micro-onduleur, je pense qu'on est arrivé peut-être à un prix bas où le panneau, aujourd'hui, il est moins cher limite que le support. C'est pour ça que moi, je ne prends pas de support. Donc, c'est ce que j'avais dit donc, au niveau de MyShop, donc mon kit solaire. Proposer donc un panneau plus puissant et proposer en fait sans support. Parce que un tiers, la moitié des personnes ne prennent pas de support. Non pas que c'est esthétique. Le problème, c'est qu'un support, c'est entre... un bon support, c'est 100 euros. Après, tu peux en trouver à 50, 80 euros, mais un bon support, c'est 100 euros. C'est le prix du panneau. Donc, c'est le prix d'un panneau entre 400 et 500 watts, donc crête. Donc, à mon sens, il vaut mieux aujourd'hui investir dans des panneaux que des supports ou que les batteries. Je pense en tout cas avoir résumé mon propos et le titre il sera pas compliqué à comprendre. Pour moi, les batteries aujourd'hui dans le Nord, c'est inamortissable, donc à moins qu'il y ait un grand changement climatique et qu'on ait du soleil régulièrement pour pouvoir les remplir, parce que si tu ne les remplis pas de mois de septembre à au mois mars, ça va être compliqué.
Donc voilà pour cette vidéo. Merci Amateur France pour cette super proposition. J'ai extrêmement hâte de vous faire cette vidéo. Et puis je reparlerai donc de Matter France dans une vidéo réellement dédiée en collaboration, toujours sur le plug and play. Pour le moment, c'est mon dada. C'est un peu comme les batteries. Je suis plus, on va dire, enthousiaste sur une batterie LFP que sur une batterie NMC. Et ça aussi, on en reparlera parce que là, CATL, a priori, ils sont en train de faire un bond avec une chimie qui sera aussi du NMC. Là, ça peut être aussi intéressant, le NMC, mais il faut qu'elle ait dans ces cas-là plus de densité parce que la LFP, au final, a peut-être une moins bonne densité, à peu près la moitié. Hein. Ce n'est pas tout à fait le cas parce qu'au final, on est à peu près à 250, là où une LFP watt kilo, on est à peu près à 170, entre 140 et 180, tu vois. Donc, aujourd'hui, le gap, je trouve, n'est pas en tout cas assez important. Si demain, on nous annonce des batteries NMC à 500, du double d'une NMC classique et donc du triple d'une LFP, là, on pourra peut-être discuter. Bon, j'ai trop parlé. Sur ce, ciao à tous.